Bonjour à tous les entraîneurs et les nageurs. Je suis Robin Ouimet, ici de la part de Maîtres nageurs du Canada. Dans cette vidéo, nous montrerons la vision d'un entraîneur pour intégrer des triathlètes dans un programme d'entraînement des maîtres. Nous inclurons des conseils pour les recruter, d'autres sur la psychologie particulière aux triathlètes et un entraînement avec beaucoup de techniques. Les triathlètes nagent souvent avec les clubs des maîtres, qu'ils soient des compétiteurs saisonniers qui veulent améliorer leur style et s'entraîner avec un groupe ou des débutants qui ont comme objectif de compléter la portion en nage en un seul morceau. Leurs besoins spécifiques demandent un peu plus d'attention. Toutefois, il y a des avantages en plus d'agrandir l'équipe. D'autres nageurs peuvent être stimulés à nager de plus longues distances ou essayer la course, cet exercice d'articulation portante qui aide à augmenter la densité des os et prévenir l'ostéoporose. L'entraîneur Doug Vanderby a fondé le Club des maîtres à North Toronto en 1992. Avec seulement 11 nageurs à la première pratique, le club a maintenant acquis une grande renommée. En 2009, son talent est reconnu par les maîtres nageurs du Canada qui lui remettent le prix d'entraîneur par excellence. En plus de son expertise en natation, Doug est un entraîneur personnel certifié ACE. Il dirige le programme de musculation à l'Université de Toronto, au High Performance Center. Doug est aussi très impressionnant dans l'eau. En 2009, il établit les records nationaux dans le 50, 100 et 200 mètres brasse, avec des temps qui le placeront dans le top 10 de la FINA, dans le groupe d'âge de 50 à 54 ans. Imaginez que vous voulez recruter un groupe de triathlètes et que ça ressemble à ça. Et si ça pouvait ressembler à ça? C'est le rêve d'un entraîneur. Si vos triathlètes ressemblent à ça, vous savez que vous faites du bon travail. Notre philosophie d'entraînement avec les triathlètes, nous les entraînons comme des nageurs de 400 mètres. Je pense que c'est la bonne façon de faire. Mais avant d'arriver à nager des 400, je crois qu'il est essentiel de pouvoir garder une bonne technique. Je sais qu'il y a des entraîneurs au niveau élite qui ont des nageurs très rapides sur de longues distances et qu'ils ne donnent pas de set de moins de 400 mètres. Ils peuvent donner 10 fois 400 mètres sur 4 minutes 20, ce qui revient à nager constamment pour vous et moi, si on arrive à tenir la cadence. Mais avec les triathlètes, je préfère y aller progressivement jusqu'à 400 mètres pour permettre de garder une bonne technique. Je fais aussi sprinter mes triathlètes pour plusieurs raisons. La première est qu'ils nagent souvent dans des conditions météo difficiles. Ensuite, ils ont besoin de puissance supplémentaire pour nager à travers les vagues. Et bien sûr, le départ en groupe. Une fois la saison amorcée, on commence avec des 200, 300, 400 mètres. Une des choses que je leur demande, c'est de nager le premier 100 mètres plus rapidement que le reste des 3 ou 400. L'idée est de reconstituer les conditions du départ barbare que vous semblez tellement aimer, ramper les uns sur les autres, ce que vous ne voyez jamais les maîtres nageurs faire parce que nous sommes un peu plus civilisés. Cette année, notre approche est de faire beaucoup plus de nage éducative et de travail technique. Les triathlètes, comme les nageurs de plus haut niveau, peuvent toujours apprendre et faire plus de travail technique. Avec les triathlètes, il faut garder ça simple. Dans Loose Hands, il faut envoyer le corps vers l'avant, relaxer les mains et maintenir le corps à l'horizontale dans l'eau. La tête vers le bas, battez des pieds, prenez une profonde inspiration, gardez vos mains relaxes devant vous. 2 fois 25 mètres. On maintient loose hands pendant une respiration. Ensuite, tête baissée, style libre vers l'avant. On parle encore de l'alignement dans l'eau et des coudes bien remontés. Beaucoup d'entre vous, les triathlètes, nagent de façon relaxe. Sarcasme. Shaky hands aide à relaxer votre nage. On garde ça beau et relax. On fait trembler les mains et on pousse. Ce que ça fait, ça vous relâche.
au lieu de créer et concentrer tout cet acide lactique. Je m'appelle Rob McDonald et je compétitionne en triathlon Ironman. Quand j'ai commencé à nager, il y a quelques années, je pouvais nager à peine 2 fois 25 mètres. Je me suis entraîné par moi-même pendant quelques années. Pour mes 2 premiers Ironman, j'ai nagé 90-92 minutes. Après une saison à nager avec Doug et l'équipe des maîtres nageurs, j'ai réduit mon temps à 72 minutes. Donc, c'est une amélioration majeure et je l'attribue entièrement à Doug et au reste de l'équipe. Ça a été vraiment formidable. En marchant, si on essaie de ralentir, on active le tronc et on devient un peu chambranlant. Plus le tronc est solide, plus stable on est. Là-dessus, on essaie de mettre l'emphase ici avec cet exercice. Les triathlètes adorent nager vite. On ne bâcle pas cet exercice. Bien fait et en contrôle. Ça permet d'avoir une bonne conscience du corps dans l'eau. Ralentissez, ils ne font pas assez de ce genre d'exercice. Je m'appelle Jennifer. J'ai nagé dans des camps d'été quand j'étais plus jeune et j'ai été sauveteur à l'université. Quand j'ai déménagé à Toronto, c'est le premier endroit où je me suis sentie chez moi. Et Doug est vraiment un bon entraîneur. Une des choses que j'aime de notre club des maîtres, c'est qu'ils encouragent tout le monde à participer à au moins une compétition par année. Le premier groupe de 2 traverse la piscine ensemble. Vous regardez le nageur le plus rapide et vous essayez de nager de la même façon. Je veux que ce soit efficace et en longueur. Donc, David, tu regardes Eric. Eric étire les bras, tu fais pareil. C'est aussi un exercice d'esprit d'équipe. Certains d'entre vous ne se connaissent pas parce que vous êtes dans le couloir 6, le couloir 1. Donc, on mélange tout le monde. Ça permet de créer un sentiment d'équipe. Quand on fait l'exercice Tarzan, c'est-à-dire la tête sortie hors de l'eau, les bras ne peuvent pas traverser d'un côté à l'autre parce qu'on coulerait. Donc, en incorporant à votre nage cet élément, mais en gardant le corps dans une position horizontale, la tête vers le bas, ça vous donne la clé de plusieurs exercices techniques sur lesquels nous allons travailler par la suite. Ce sont vos épaules qui font tourner votre corps. Rappelez-vous, ma philosophie est qu'on ne nage pas à partir des hanches. Vous nagez en vous étirant vers l'avant. Vous tirez avec votre tronc, c'est ce qui fait tourner vos hanches. La rotation du corps vous permet d'être à la surface de l'eau. Tirez avec le tronc et tirez vos épaules vers l'avant et vos hanches vont tourner naturellement. Avec l'équipe d'entraîneurs, nous avons décidé cette année de mettre l'emphase sur la position du corps dans l'eau. Ceci est extrêmement simple. Les nageurs aiment battre des pieds comme ça, la tête en l'air et les fesses qui coulent. On veut apprendre tout le monde un bon alignement dans l'eau. La bonne manière est la planche loin devant, la tête baissée, prenez une grande respiration et battez des pieds. On doit être conscient que plusieurs nageurs ont des blessures, donc il ne faut pas mettre trop de stress sur les épaules, mais comme vous voyez, c'est un style de battement de pied complètement différent. On voit aussi l'utilisation du snorkel. Ça leur permet de garder la tête sous l'eau et d'être très efficace.